Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est le commerce national. Le commerce national. Le commerce national. Introduction. Le commerce national, entre parenthèses, C.N. est l'échange des produits entre les régions d'un pays, entre les villes d'une région, entre les quartiers des villes d'une région et entre les villes et les villages d'une région d'un pays. Chaque région d'un pays se loge une ou des entreprises qui produisent des produits que les autres régions du pays veulent pour satisfaire leurs besoins, dont on doit exporter vers les autres régions du pays qui sont en manque. Là, on parle du marché interne. On a deux marchés dans le domaine de commerce, à savoir le marché interne et le marché externe, appelé encore le marché étranger. Le marché interne est l'ensemble des clients qui achètent les produits d'une entreprise dans la localité où l'entreprise réside. Le marché externe est l'ensemble des clients qui achètent les produits d'une entreprise hors de la localité où l'entreprise réside. Donc, une entreprise ou un entrepreneur doit avoir ces deux notions en tête, qu'il a deux marchés à affronter, donc à produire. Ces produits, donc, soit l'entreprise produit pour le marché interne seulement et il s'arrête là-bas, ou soit elle produit pour les deux marchés, pour le marché externe et le marché interne. Donc ça dépend de la capacité de l'entrepreneur ou de l'entreprise. 1. Territoire du pays. Une entreprise peut avoir l'ensemble d'un territoire d'un pays comme le marché interne et le territoire d'un ou des autres pays voisins comme le marché externe. C'est le cas des grandes entreprises d'un pays. Une entreprise peut avoir l'ensemble d'un territoire d'une région comme marché interne et le territoire d'une ou des autres régions d'un pays comme marché externe. C'est le cas des moyennes entreprises d'un pays. Une entreprise peut avoir l'ensemble d'un territoire d'une ville comme marché interne et les autres villes et les villages de la région comme marché externe. C'est le cas des moyennes entreprises d'un pays. Une entreprise peut avoir l'ensemble d'un quartier comme marché interne et les autres quartiers de la ville comme marché externe. C'est le cas des petites entreprises d'un pays. Une entreprise peut avoir un seul marché de vente qui est le marché interne. Ça peut être l'ensemble du territoire d'un quartier. C'est le cas des micro-entreprises d'un pays. Ça peut être l'ensemble du territoire d'un pays. C'est le cas des grandes entreprises d'un pays. Ça peut être l'ensemble d'un territoire d'une région d'un pays. C'est le cas des moyennes entreprises d'un pays. Ça peut être l'ensemble d'un territoire d'une ville. C'est le cas des entreprises, des moyennes entreprises et des petites entreprises d'un pays. Donc, il existe 4 types d'entreprises qui ont des différents marchés de vente au sein d'un pays. Les types d'entreprises sont micro-entreprises, petites entreprises, moyennes entreprises et grandes entreprises. Les marchés de vente sont le marché de la ville, le marché du village, le marché d'un quartier, le marché régional, le marché de la préfecture, le marché national et le marché international. Le marché international est classé
en deux groupes, à savoir le marché continental et le marché mondial. Le marché continental est le marché externe des entreprises d'un pays qui résident dans le même continent que le pays producteur ou exportateur. Le marché mondial est le marché externe des entreprises d'un pays qui réside dans un autre continent que le pays producteur. En conclusion, le marché continental, c'est le marché qui se fait entre le marché continental, c'est le commerce qui se fait entre les pays voisins d'un continent. Et le marché mondial, c'est le commerce qui se fait entre les pays voisins de deux continents. 2. Production. Aujourd'hui, produit des produits pour vendre à un autre pays dans le souci de créer la richesse du choix. C'est le jeu de l'exportation des produits des entreprises d'un pays au sol étranger. C'est toujours l'accès des produits des entreprises d'un pays qu'on exporte vers un autre pays voisin. Les entreprises du pays exportateur doivent satisfaire d'abord aux besoins nationaux avant de penser aux autres pays. Il faut les 4 types d'entreprises pour pouvoir produire en grande quantité les produits dans le souci d'exporter vers les pays importateurs. Il faut toujours des grands magasins appelés magasins d'exportation des produits à l'étranger. Ici, il y a un souci de production ou de gestion, car il faut des personnes compétentes pour gérer les grandes entreprises et les moyennes entreprises pour produire en grande quantité les produits afin de les exporter. Les pays qui ont des leaders et des dirigeants arrivent à s'en sortir, mais les pays qui n'en ont pas n'arrivent pas. Ils s'arrêtent seulement au niveau des petites et des micro-entreprises. La méthode qui est proposée à ces pays, c'est la collecte des produits de l'excès des micro et des petites entreprises par des magasins de l'État et du secteur privé. Le pays doit chercher un ou des marchés externes pour produire des produits en créant des grandes entreprises et des moyennes entreprises s'il a des dirigeants et des leaders capables de gérer les affaires des grandes entreprises et des moyennes entreprises. Soit le pays crée plusieurs petites entreprises et micro-entreprises où la gestion sera moins pénible pour produire un bien en grande quantité pour vendre. Ces entreprises seront abonnées à un ou des magasins. Chaque entreprise du pays doit, à la fin de chaque semaine, fournir une quantité de produits aux magasins des localités du pays. 3. Marché régional. Le marché régional est le marché de vente d'une région d'un pays ou l'ensemble du territoire d'une région d'un pays. Étant donné qu'aujourd'hui, l'entreprise qui offre l'emploi aux travailleurs d'une localité, donc on a des entreprises au sein des localités d'une région d'un pays. Une région d'un pays doit s'organiser pour réussir le processus de magasinage en créant des grands magasins, des moyens magasins et des petits magasins au sein de la localité de la région pour faciliter l'exportation et l'importation des produits au sein de la région. Le commerce est une activité très importante pour le bien-être de la population d'une région. 4. Marché du préfecture. Le marché du préfecture est l'ensemble
du territoire d'une préfecture d'une région. Une entreprise peut produire ses produits pour l'ensemble d'un territoire d'une préfecture. C'est le cas des grands magasins de l'État, du secteur privé, des entreprises parapubliques, etc., etc., etc. Donc, 5. Marché de la ville. Le marché de la ville est l'ensemble de superficie d'une ville, d'une préfecture, est un marché de vente pour une entreprise ou le marché de la ville est l'ensemble des quartiers qui composent une ville d'une préfecture. Une entreprise peut produire ses produits pour l'ensemble de superficie d'une ville. 6. Marché du village. Le marché du village est l'ensemble de superficie d'un village, d'un canton qui constitue le marché de vente pour une entreprise. Une entreprise peut produire ses produits pour l'ensemble de la superficie d'un village, d'un canton. Exemple, la boutique, le bar, la buvette, marché de légumes, etc., etc., etc. 7. Marché du quartier. Le marché du quartier est l'ensemble des ménages d'un quartier, d'une ville ou d'un village qui constitue le marché de vente d'une entreprise. Une entreprise peut produire ses produits pour les ménages d'un quartier. Exemple, la boutique, bar, restaurant, buvette, marché de légumes, magasin, atelier de métier, etc., 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 etc. 8. Différents marchés de vente. Une entreprise peut produire ses produits pour 2 ou plusieurs marchés de vente. Une entreprise a 2 types de marchés de vente, à savoir marché interne et marché externe. Le marché interne est l'ensemble du territoire où l'entreprise se loge et le marché externe est l'ensemble du marché de vente qui est hors de la localité de résidence d'une entreprise. Une entreprise peut produire ses produits pour le marché interne seulement. Une entreprise peut produire ses produits pour le marché interne et le marché externe. Donc, on a marché interne et le marché externe. Donc, le marché interne, c'est le marché où l'entreprise se loge, où l'entreprise, le siège de l'entreprise se trouve, où l'entreprise produit ses produits. Donc, on a un marché interne. Donc, le marché externe, donc, c'est le marché qui est hors de la localité où l'entreprise réside. Donc, l'entrepreneur même doit choisir le marché. Soit il produit pour un seul marché, que le marché interne, ou soit pour 2 marchés, le marché interne et le marché externe. Donc, ça dépend de ses moyens, ses capacités ou ses leadership qu'il utilise. Donc, chaque entreprise aujourd'hui a un leadership qu'elle utilise pour rester sur le marché de vente. Donc, il est nécessaire que l'entrepreneur prenne des stratégies pour pouvoir aller. Donc, il faut que l'entrepreneur adapte une stratégie qui va lui pousser à vendre ses produits. Donc, il doit aussi quantifier ses produits qu'il va produire par jour pour pouvoir produire ses produits. Donc ces produits. Donc, on donne, etc., etc. Donc,